BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Le nouvel an, vous avez peut-être pris quelques bonnes résolutions pour 2018, pour vos placements aussi. Et puis pour un certain nombre d'entre vous, se pose la question de votre succession, la question de l'héritage. On va en parler, on va vous guider et vous éclairer le mieux possible avec Ludivine Kosmalski du cabinet Fidal. Bonjour Ludivine, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Merci. Que prévoit la loi pour les héritiers en France ? Alors, d'un point de vue français, en fait, la loi prévoit une réserve héréditaire. C'est une partie du patrimoine qui doit être obligatoirement transmis à certains héritiers. Donc, ces héritiers réservataires sont les descendants et, dans certaines situations, le conjoint. Donc, la réserve héréditaire, c'est un véritable pilier de l'ordre public successoral français. Voilà. Après, on a également une partie du patrimoine que l'on peut transmettre librement. C'est la quotité disponible. Donc là, on a le choix quant à son bénéficiaire. On fait ce qu'on veut. Exactement. C'est voilà. Comment sont déterminées justement en France la réserve héréditaire d'un côté et la quotité disponible dont on fait ce qu'on veut de l'autre? Exactement. Donc la réserve héréditaire des enfants, en fait, se calcule en fonction du nombre d'enfants du défunt. Si on a un enfant, on a obligatoirement la moitié de son patrimoine qui doit être transmis à ses descendants et on a l'autre moitié pour en faire ce que l'on veut. Si on a 2 enfants, on a 2 tiers qui reviennent obligatoirement aux enfants et 1 tiers dont on les livre de faire ce qu'on veut. Et 3 enfants ou plus, on a 3 quarts aux enfants, 1 quart où on est libre. En l'absence de descendants, en revanche... Oui, s'il n'y a pas d'enfants. Exactement. Le conjoint survivant est héritier réservataire à hauteur donc d'1 quart du patrimoine. D'accord. Et les 3 quarts, on en fait ce qu'on en veut. On les transmet à qui l'on veut. Exactement. Ça peut être une association, un ami ou un autre membre de la famille. Enfin, on est vraiment totalement libre. Voilà les règles qui s'appliquent à nous tous. Alors les choses sont parfois un peu compliquées. Par exemple, si je réside, non pas en France, je suis français, mais je réside à l'étranger et que je possède des biens dans ce pays, donc à l'étranger, quelle sera la loi applicable à ma succession? Qui va hériter? Alors là, c'est en général beaucoup plus complexe parce que dès qu'on est en présence donc d'une succession internationale, donc c'est-à-dire où il y a soit un bien, une personne ou même un acte qui présente un caractère extranational, la première difficulté sera de déterminer quelle loi est-ce qu'on va appliquer. Pour cela, chaque pays qui a un lien avec le défunt va appliquer une règle, et donc ça s'appelle la règle de conflit de loi. Donc, en France, alors ça dépend, donc le principe, ça dépend, donc si on est décédé donc avant le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. Parce qu'en plus, il y a une date qui s'ajoute, oui, marque un tournant. Exactement, parce qu'il y a les règles de l'Union européenne qui sont venues harmoniser les différents pays. Et donc, si on est décédé donc avant le 17 août 2015, on va appliquer 2 lois. Donc, pour les biens meubles, ça sera la loi du dernier domicile du défunt. Et pour les biens immobiliers, la loi du lieu de leur situation. Pour les décès à compter du 17 août 2015, ça sera une loi unique donc pour l'ensemble des biens et ça sera la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Donc la dernière résidence où il a vécu, tout simplement. Exact. Que ce soit pour le patrimoine immobilier comme immobilier. Tout à fait. D'accord. Alors par exemple, un petit exemple. On a Monsieur Dupont qui est de nationalité française et qui réside à Moscou. Ça sera donc sa dernière résidence, c'est bien en Russie. Ça sera la loi russe qui va s'appliquer pour l'ensemble de ses biens. Mais effectivement, la difficulté ici, c'est que on va bien appliquer d'un point de vue français la loi russe, mais la loi russe va également appliquer ses règles de droit international. Donc là, il peut y avoir des conflits ou même des renvois. Et c'est ce qui fait la complexité des successions internationales. Mais on va prendre un cas super concret également. Voilà, je suis français et j'aimerais... Il y a donc des parts héréditaires, j'ai 3 enfants, je dois leur permettre d'hériter à chacun autant qu'aux autres. Voilà, de façon équitable et égale. Sauf qu'il y en a un que je préfère aux autres. Voilà, je préfère ma fille à mes 2 fils, par exemple, et je souhaiterais qu'elle hérite davantage. La solution, c'est d'aller vivre dans un autre pays, un pays qui me permet justement d'enjamber cette part héréditaire, l'égalité entre les héritiers. Alors, jusque récemment, effectivement, il y avait un débat en doctrine et on se disait, est-ce que d'un point de vue français, une loi étrangère qui évincerait la part de réserve, donc c'est-à-dire cette part de patrimoine qui est obligatoirement transmise aux enfants, est-ce qu'elle aurait quand même mieux à s'appliquer cette réserve? Donc, on a justement 2 arrêts récents de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 qui ont tranché le point. Et dans un entendu de principe, c'est la petite phrase qu'il faut vraiment lire dans la décision de justice, effectivement, elle prévoit que la loi étrangère qui évincerait
l'institution de la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public. Donc, effectivement, on pourrait jouer. Donc là, dans les arrêts, les faits, c'était des compositeurs français qui vivaient en Californie et qui, via un trust, un testament, avaient tout donné en fait à leur conjoint. Les enfants des précédentes unions, un peu déçus, voulaient récupérer des biens et ont donc soulevé ce moyen. C'est-à-dire qu'effectivement, cette loi étrangère américaine était contraire à l'ordre public international français. Et là, la Cour de cassation dit non, ce n'est pas en principe contraire à l'ordre public international. Donc même si ça l'était, cette loi, dans la mesure où elle est celle du pays dans lequel vivait le défunt, cette loi s'appliquera de toute façon. C'est celle qui s'applique et qui s'impose. Exactement. D'accord. Bon. Cependant, alors il y a quand même une donc je souhaite déshériter des enfants, aller vous installer à l'étranger en gros. Exactement. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont les mêmes règles que chez nous. C'est ça. Donc pour les héritiers. Il faut anticiper, effectivement, faire un audit et voir effectivement les règles applicables et quelles sont les levées d'optimisation de la transmission et de l'organisation du patrimoine. D'accord. Alors, il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même... Donc, le principe, ce n'est pas contraire à l'ordre public international, mais il y a une petite exception. Ce sera une situation de fait si c'est contraire aux principes essentiels du droit français. Donc, quels sont ces principes? En fait, ce serait notamment si des enfants étaient dans une situation de précarité économique, par exemple des enfants en bas âge qui ne recevraient rien, ou des enfants qui seraient effectivement en études et qui auraient besoin d'argent. Dans ce cas-là, effectivement, l'ordre public ressurgirait et on pourrait évincer cette loi étrangère. De même, si effectivement la personne organise vraiment à la fin de sa vie et qu'on pourrait considérer qu'il y a une fraude à la loi, dans ce cas-là, on pourrait écarter la loi étrangère qui effectivement évince l'institution de la réserve héréditaire. Voilà les règles de l'héritage, de la succession qui ne changent pas en cette année 2018. C'est pas dans les réformes, il n'y a pas de réforme là-dessus, rien ne change malgré le PLF 2018. Donc les règles ne changent pas, mais sachez qu'il y a des subtilités si le défunt vivait à l'étranger, que sa dernière résidence se situait là-bas à l'étranger. En fait, effectivement, en conclusion, une succession internationale, ça peut vraiment être une source de difficulté, mais si on anticipe, c'est un véritable levier d'optimisation. Ludivine Kosmalski, merci beaucoup Ludivine d'être venue nous voir pour le cabinet Fidal. À bientôt, bon retour.